pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une paire de PAO. C'est Decha, les DKPL12. On a testé plusieurs fois du matériel sur la chaîne, mais encore jamais des PAO. Donc c'est toujours en partenariat avec muaythaimadgear.com. Et aujourd'hui, donc on va s'intéresser à cette paire de Decha que j'ai testé donc pendant le confinement et un peu pendant l'été. Ce qu'on peut déjà dire sur cette paire-là, c'est qu'elle est très compacte. C'est des PAO qui sont assez petits. Et donc ça, je trouve ça très bien parce qu'ils sont légers et compacts donc. Et le rôle d'un teneur de PAO, vous le savez, ça ne se limite pas à rester statique. C'est comme un combat qui est engagé entre le teneur de PAO et la personne qui travaille. Et donc avoir des PAO compacts, ça permet d'aller chercher un peu les trous dans la garde de l'adversaire, de se déplacer facilement et d'être pas trop se fatiguer. Donc ça peut être intéressant d'avoir des petits PAO, à condition qu'ils protègent suffisamment pour ne pas se faire mal sur la répétition des coups et des middles de l'adversaire. Et vous allez voir que c'est totalement le cas avec cette paire. L'autre aspect qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils sont légèrement incurvés, ces PAO, ils sont légèrement en banane. Et ça, c'est agréable aussi pour la personne qui frappe, parce que ça permet de bien centrer les coups en général. Le coup arrive et il va aller directement vers le centre du PAO. Et donc c'est une sensation qui est confortable. C'est plus confortable que des PAO qui sont complètement droits. D'ailleurs, il y a quasiment toutes les marques de PAO maintenant qui font des PAO qui sont légèrement incurvés de cette sorte-là. Je vous le disais à l'instant, selon moi, le rôle du teneur de PAO, c'est vraiment de faire travailler la personne en face de lui et surtout pas de jouer le rôle d'un sac au milieu du ring. Et donc, je vais vous montrer un petit peu, moi, j'ai testé ces PAO naturellement, je les ai tenus à un élève. Ça me permet de vous dire un petit peu comment est-ce que selon moi il faut travailler quand on est au PAO. Il y a deux manières de faire. Soit on est extrêmement didactique et donc on va demander des gestes bien simples, bien précis à la personne en face de soi pour corriger sa gestuelle, pour lui donner du rythme, pour vraiment voir comment est-ce qu'il se débrouille. Donc c'est ce que vous allez voir là dans une minute. Soit on fait un round de PAO qui est beaucoup plus axé cardio et beaucoup plus difficile, où là ça va vraiment mimer un combat. Le teneur de PAO peut être agressif, peut vraiment aller chercher l'adversaire et voilà, lui montrer à quel moment il doit frapper et l'autre doit pouvoir dégainer en restant bien lucide. Donc voilà, vraiment le conseil que je vous donne, c'est que quand vous tenez les PAO, voyez pas ça comme un sac, quoi. C'est vraiment la personne qui tient les PAO qui doit être à l'initiative, qui peut demander ce qu'il veut, des middle, voilà, vraiment faire travailler la gestuelle de l'adversaire et faire réviser ses gammes tout simplement, vraiment le faire enchaîner. Et c'est la personne qui tient les PAO qui décide, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut essayer d'appliquer. Alors regarde, hop. Ok, carte d'appui, un peu, bloc. Oh oui, bloc, pose ton genou sur ton coude. Hey, pose ton coude sur ton genou. Oh oui, ok, reste la garde. Allez, deux. Oui. Allez, tends bien à droite. Ouais, on les regarde. Ok, bloc, bien, direct. Reviens. Oh ouais, non. Oh ouais, bien. Ok, laisse la garde. Et une, et oh, tout de suite. C'est bien, bouge avec moi. Ouais, casse-toi. Attention. Allez, bloc. Oui. Ok. Une direct. Ouais. Bloc. Oh oui, c'est bien. Déplace-toi. Ok. Allez, deux. Encore deux. Et la garde. Ouais. Oh oui. Bien. Ok. Allez, une. Ok. Encore une. Oh, hop. Ok. Bien. Suis-moi. Sur le pli. Ok. À gauche, droite, crochet. Et tu bloques. Bien. La même. Et tu bloques. Bien. Ok. Allez, une. Oh oui. Attention, pareil. Non. Tu veux saisir, décale. Oui. Saisis. Saisis. Voilà. Pour revenir au PAO, pour rentrer un petit peu dans le détail, là où ça devient vraiment intéressant, c'est de ce côté-là. Déjà, la finition du PAO, elle est très bonne, hein. C'est vraiment très bien fini, c'est de la très bonne qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire, on sent que c'est vraiment revu, c'est que ça va durer normalement un bon moment avant de commencer à se découdre ou à commencer à s'abîmer. À mon avis, là-dessus, la qualité est vraiment satisfaisante. Je vais commencer par vous parler des scratchs des PAO. On a souvent des PAO où le scratch se rabat simplement à ce niveau-là, derrière le bras du teneur de PAO. Sur cette Decha-là, c'est hyper bien fait parce qu'une fois qu'on a passé son bras, le scratch va jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça bien foutu parce que parfois ça
tendance à se déscratcher. Là, une fois qu'on a passé le bras, on va refermer le scratch. Il va vraiment pouvoir se rabattre jusqu'au bout du PAO et donc ça va plus bouger du tout et ça va pas se déscratcher en plein milieu de round. Et ça, je trouve ça plutôt bien vu. J'avais pas vu ça ailleurs, je sais pas si les autres le font maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est satisfaisant de pouvoir vraiment faire tenir le scratch jusqu'au bout et ensuite qu'il bouge plus du tout pendant tout le round. Ensuite, quelque chose qui est aussi, à mon avis, très bien pensé sur cette paire de PAO, c'est tout simplement la protection pour le poignet. Pour ceux qui ont connu les PAO un peu à l'ancienne, vous saviez que voilà, c'était avant complètement plat sur l'arrière du PAO, et puis ici il y avait la poignée pour tenir le PAO. Il y a quelques temps, on a vu des paires de PAO où on commençait à avoir du maintien là pour les poignets, et c'était plutôt bien vu. Et là, ce qui est vraiment bien fait sur cette Dacia selon moi, c'est que tout l'avant-bras du teneur de PAO est maintenu jusqu'à un gros coussinet pour le poignet et ensuite on vient finalement accrocher le PAO comme ça. Donc évidemment ça a pour but de protéger l'avant-bras du teneur de PAO, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si la paire est compacte, elle vous protège bien et vous pouvez encaisser des middle même de personnes qui sont pas mal plus lourdes que vous. Et en plus, avec un bon soutien du poignet et du coup un bon grip sur la poignée, et ben, je trouve ça très bien fait. Et cette paire-là, je l'ai tenue à plusieurs personnes et à chaque fois, je me suis senti vraiment très bien. Encore autre chose à ce niveau-là où ils ont innové parce que je n'avais pas vu ça ailleurs non plus. En règle générale, sur les paires de PAO, quand vous rabattez le PAO, en fait, vous avez directement l'attache, cette attache-là, elle est normalement directement à la base du PAO, ici. Et en fait, on vient faire comme ça le pli, on vient se mettre sur l'attache avant de rabattre le scratch comme ça. Ici, c'est un peu mieux fait, puisqu'en fait, il y a une lanière supplémentaire que, honnêtement, j'avais jamais vu ailleurs, qui va permettre de venir poser le scratch dessus. On n'est pas à la base là ici, on est vraiment sur une lanière qui est extrêmement rembourrée. Et donc ça va rajouter encore une fois une couche de protection autour du bras et ça va permettre de bien encaisser sans que les lanières finissent par faire mal. Et encore une fois, dans le but que le PAO bouge pas autour du bras du teneur de PAO et qu'il puisse encaisser des middle sans être gêné à la longue. Et donc ça, c'est vraiment très bien vu et j'ai trouvé ça très efficace. Ça permet vraiment d'avoir une excellente tenue du PAO autour du bras. Pour continuer, si vous voyez là, il y a écrit en fait que c'est de la microfibre, parce que cette paire de PAO, elle n'est pas en cuir, elle existe aussi en cuir sur le site Muay Thai Malière, mais le fait qu'elle soit en microfibre, ça permet déjà qu'elle soit pas mal moins chère, puisque cette paire de PAO là, donc les deux PAO valent 50 €, sont disponibles à 50 € sur le site Muay Thai Malière, alors que la version tout en cuir est plutôt à 60 €, une soixantaine d'euros. Donc la microfibre permet d'être un peu moins cher, ça permet aussi d'être un poil plus léger sur l'ensemble du PAO et ça reste malgré tout très résistant et vraiment quand on a le PAO en main on sent que c'est solide et que ça va durer vraiment un bon moment. Moi je les ai essayés ces PAO, j'ai évidemment tapé dessus. Là je vais vous mettre une image, c'était pendant les vacances, c'était souvenir de vacances. Et je les ai retestés depuis, après le confinement, à la salle pour de vrai, sur des rounds entiers. Et je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment agréables pour travailler dessus. L'arrondi est agréable, ils claquent pas, ils sont pas trop durs. C'est pas des PAO qu'on va devoir faire pendant je sais pas combien de semaines avant de pouvoir travailler convenablement dessus. Là, directement, on peut taper fort, ils vont pas bouger et ils vont être agréables pour la personne qui frappe également. Voilà, pour conclure avec cette paire de Dacia, donc les DKPL12 disponibles sur Muay Thai Malière pour une cinquantaine d'euros en taille M, hein, ceux-là c'est la taille M. Moi je trouve que c'est un super compromis. On sait que les PAO ça peut valoir très cher. Là ceux-là ils sont bien foutus, ils vont à mon avis durer vraiment longtemps. Ils sont compacts, ils peuvent se foutre dans un sac pour aller à l'entraînement après avec des potes sans se galérer à se porter des énormes paires de PAO comme on peut l'avoir fait parfois. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Moi je les ai testés en teneur de PAO et en pratiquant et j'ai beaucoup aimé les deux fois. Donc voilà, moi je les valide on va dire. Et pour ceux qui cherchent une paire de PAO pour s'entraîner en plus de la salle, en plus de la reprise de la salle, et ben je trouve que c'est un très bon compromis. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. J'essaierai de tester encore d'autres matériels prochainement, des paires de gants, d'autres trucs. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de ce que vous auriez envie que je teste, des sacs ou je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.